Soyez bénis dans le nom de Jésus de Nazareth. Nous sommes à l'école d'Esther avec Mama Tchala, la servante de l'Éternel. Que le Seigneur bénisse une personne qui va regarder cette émission de près ou de loin, en direct ou en différé. Que cette personne reçoive la grâce de Dieu, la bénédiction de Dieu, et que toute personne qui va recevoir cette émission, que la paix de Christ soit son partage. Le Seigneur Jésus avait dit à ses disciples quand il les envoyait, toute personne qui vous recevra, toute maison qui va vous recevoir, toute famille qui va vous recevoir, que la paix de Dieu descende dans cette maison. Mais si quelqu'un ne vous reçoit pas, secouez la poussière de vos pieds et allez-y. Et tout ce qui va arriver à cette maison va arriver. Donc, toi qui reçois cette émission, je déclare la paix de Dieu dans ta famille, la paix de Dieu dans ta maison, la paix de Dieu dans tes activités, la paix de Dieu. Bonsoir à tous ceux qui se connectent. Soyez bénis, je vous vois et que le Seigneur vraiment se souvienne de vous ce soir. Nous sommes à cette édition de l'école d'Esther où nous prions pour les enfants, un sujet très très important parce que tout le monde, au moins, tu as au moins un enfant chez toi, même si ce n'est pas un enfant que tu as mis au monde, un enfant que tu as adopté, un enfant que tu as aimé, un enfant que tu encadres, un enfant que tu as vu naître, que tu es en train de voir grandir, un enfant que tu enseignes, tu as un enfant. Et toi aussi, tu étais un enfant. Donc, tout le monde passe par cette étape. Même Jésus, notre Sauveur, est d'abord venu sur ce monde comme un enfant. Et nous allons prier pour nos enfants pendant tout ce mois de juin, je crois jusqu'en début juillet, nous allons prier. Et je sais que pendant ce programme, le Seigneur va délivrer plus d'un enfant, le Seigneur va bénir et il va intervenir dans les cas de plus d'une personne. Donc, pour ceux qui se connectent pour la première fois, je suis Mama Tchala. Nous allons commencer, mais avant, j'aimerais partager cette chanson avec vous. C'est une chanson que j'ai aimée et qui m'intéresse. Donc, du coup, je veux qu'on partage cette chanson ensemble qui nous parle de la louange. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu qui est bien. Alors, pendant ce temps que nous écoutons la chanson, nous invitons les uns et les autres. Écoute très très bien cette chanson, c'est une bonne chanson. Nous invitons les uns et les autres à venir. La louange de ma bouche ne pourra jamais m'écouter. La louange de ma vie ne s'éteindra jamais. Le montagne et les obstacles ne pourront jamais m'arrêter. Le bénin de ma vie ne pourront jamais m'effrayer. Moi je louerai mon Dieu car je connais ce qu'il est pour moi. Il a payé ma dette. Il a payé ma dette, il m'a rendu ma liberté. Invite quelqu'un, partage cette émission, nous allons prier ce soir, c'est très important. Je suis pas ce que le monde a dit de moi que je suis. Encore moins ce que les hommes ont dit de moi que je suis. Mais moi je suis ce que la parole de Dieu dit que je suis. Tes enfants sont ce que la parole de Dieu dit qu'ils sont. Je salue tous ceux qui sont là, je vous vois, hein. Soyez bénis. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Oh, Jésus est bon, oh, Jésus est bon, Jésus est bon, Jésus est excellent. Depuis que moi j'ai goûté à Jésus, oh là là.
Nous invitons les uns et les autres, nous partageons en 2 minutes. Amen, amen, amen. C'est une bonne chanson. C'est la chanson d'un célèbre chanteur chrétien sans publicité. Et j'aime bien les paroles de ce chant. Quand il dit la louange de ma vie ne va jamais me quitter. La louange de ma vie ne s'éteindra jamais. Il dit les montagnes, les obstacles ne vont pas m'arrêter. Il dit encore les pénibles de ma vie ne vont pas m'effrayer. Et la partie que j'aime dans cette chanson, quand il dit « Je ne suis pas ce que les hommes disent que je suis, encore moins ce que le monde dit que je suis. Je suis ce que la parole de Dieu dit que je suis. » Et c'est ce que nous allons faire ce soir. Tu es ce que la parole de Dieu dit que tu es. Si et seulement si tu acceptes et si et seulement si tu connais ce que la parole de Dieu dit que tu es. Si tu ne connais pas, comment est-ce que tu le seras? Donc, c'est l'école d'Esther, l'école de la sagesse, l'école de la bénédiction, l'école qui rachète la destinée de tes enfants, l'école qui rachète ta destinée. Avec la servante de Dieu que je suis, nous allons prier pour dire merci au Seigneur et pour confier notre émission entre ses mains. Nous prions dans le nom de Jésus. Seigneur, que ton nom soit loué, que ton nom soit béni. Merci encore pour ce jour, pour cette soirée nouvelle. Nous prions que le Saint-Esprit soit avec nous. Nous nous soumettons à ton autorité, Saint-Esprit. Nous te demandons pardon pour nos péchés commis tout au long de cette journée, en parole, en pensée, en acte. Oh Seigneur, lave-nous par ton sang et purifie-nous dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, et que le Saint-Esprit rende ministère à toute personne qui va écouter en direct ou en indifféré, que je sois un instrument utile, un canal fidèle, Saint-Esprit, que tu vas utiliser pour parler à un homme, à une femme, pour délivrer un homme, une femme, pour racheter la destinée de quelqu'un dans le nom de Jésus. Je viens tout tremper dans le sang de Jésus, mon corps, mon âme, mon esprit, ton corps, ton âme, ton esprit, les techniciens, le réseau, tous les appareils que nous utilisons, et je viens prendre autorité sur tout esprit de déconnexion, de distraction, de malinterprétation, tout esprit contraire à la parole de Dieu. Je ramène toute pensée captive à l'obéissance de Christ au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. J'espère que tu as partagé, que tu as invité quelqu'un. Nous allons commencer. Nous parlons des enfants. Nous sommes dans un programme de 21 jours de prière pour prier non seulement pour nous, mais également pour nos enfants. Parce que je t'ai dit la dernière fois dans les émissions précédentes que l'enfant, c'est la relève. Et l'enfant n'est pas seulement celui que tu as mis au monde. L'enfant est quelqu'un que tu peux encadrer. Il y a des enfants spirituels, il y a des enfants dans la chair, il y a des enfants spirituels. Donc, ton enfant peut être...
Tu peux être professeur, les enfants que tu encadres sont tes enfants. Tu peux aussi avoir le bon cœur pour prier pour, on ne sait jamais. Donc, et nous allons beaucoup prier. Et je disais, comme je dis toujours, pour commencer mon émission, nous avons suivi la chanson Jésus, Jésus, sans toi, avec toi ou rien dans ma vie. C'est Jésus qui est notre force, c'est Jésus qui est tout pour nous. Et je commencerai toujours par le début pour rappeler à un homme, à une femme que ce monde va finir. Ce monde finira un jour. Et nous sommes en train d'aller vers la fin du monde. Bon, le monde va continuer, mais un jour ça va finir quand même. Mais pour nous les enfants de Dieu, nous attendons l'enlèvement, le retour de Christ. Et le retour de Christ, c'est quoi? Et c'est pourquoi? C'est parce que le monde ira de mal en pire. Et l'apôtre Paul pouvait dire à Timothée, il y aura des temps difficiles. Quand je vois les pasteurs prophétiser sur les bénédictions, sur les temps de rafraîchissement, c'est vrai, ça peut arriver. Mais la Bible dit qu'il y aura des temps difficiles. Et les temps deviennent de plus en plus difficiles. Il y a déjà plus de méchanceté. Les mœurs commencent déjà à être dégradées de plus en plus. Ça montre que le monde ne va plus jamais s'améliorer. Il va aller de mal en pire. L'apostasie va s'installer. Le mal deviendra normal. Donc, il y a des choses terribles qui vont se passer comme nous sommes en train de voir. Et le Seigneur Jésus nous a dit dans Matthieu 24 qu'il y aura des moments difficiles de guerre, des bruits de guerre, des attentats et nous voyons tout ça. Mais il dit, ce sera un temps. Si vous voyez ça, c'est que la fin arrive. Mais ce ne sera pas encore la fin. Et il a dit que il va abréger les souffrances. S'il n'abrège pas les souffrances, même les élus seront emportés et personne ne sera sauvé. Et cette abréviation-là, c'est l'enlèvement. Donc, quand le Seigneur va voir que si je laisse encore mes enfants sur la terre, le peu qui sera là va être corrompu. Il viendra enlever ses enfants. Et ces enfants sont les qui? Ce sont ceux-là seuls qui sont nés de nouveau. Et je vous ai expliqué à ma dernière émission ce que c'est que la nouvelle naissance. Jésus a dit à Nicodème dans Jean 3, tu dois naître d'eau et d'esprit. Parce que Nicodème, c'était un grand prêtre, c'était un pasteur, un grand pasteur. Tous ceux qui se connectent, soyez bénis, invitez les autres, partagez et le Seigneur va vous bénir dans les groupes, partout, partagez. Envoyez dans les messageries également. Et le Seigneur dit à Nicodème, parce que Nicodème, lui, il était tellement impressionné par les miracles de Jésus. Et il demande à Jésus que, mais ce que tu fais là, nous on enseigne la loi, pourquoi nous on ne fait pas les miracles? Nicodème n'avait pas compris que Jésus avait ce que et il n'avait pas le Saint-Esprit. Parce que ils observaient seulement la loi. Et maintenant, Jésus dit donc à Nicodème, parce que Nicodème, lui, il avait un problème terrestre. Jésus dit à Nicodème que moi, je ne suis pas venu pour vous impressionner, quoi. Je suis venu vous parler du ciel et je suis venu pour vous amener dans le royaume des cieux. Personne ne peut voir Dieu s'il ne naît de nouveau. Et Nicodème demande que, mais comment ça? Moi, je suis vieux. Comment est-ce que je vais encore rentrer dans le ventre de ma mère? Nous sommes dans Jean 3. Et Jésus dit, il faut que tu naisses d'eau et d'esprit. Et je vous ai parlé la dernière fois que la naissance d'eau, c'est le baptême. Et la naissance d'esprit, c'est recevoir le Saint-Esprit. Mais pour que le Saint-Esprit descende à un homme, il faut déjà que tu crois en Jésus qui est venu te sauver. Et j'ai expliqué que beaucoup sont nés d'eau, mais pas d'esprit. Pourquoi? Je vais t'expliquer ça en quelques minutes ce soir. Pour naître d'esprit, pour que le Saint-Esprit descende en toi, il faut que le péché originel soit brisé. Et maintenant, le péché originel ne peut pas être brisé si tu ne le confesses pas. Aucun péché non confessé, tu vas aller au ciel avec aucun péché non confessé. Et beaucoup dans les églises aujourd'hui, on t'amène à confesser tous les péchés, sauf le péché originel. Ça veut dire que le Saint-Esprit ne peut pas descendre en toi. C'est pour ça que la nouvelle naissance, c'est la confession d'abord du péché originel. Parce que c'est ce péché qui nous avait séparés de Dieu. Donc tu dois confesser ce péché-là pour que ce péché soit pardonné parce que tu es né avec. Le péché d'Adam, là, c'est dans ton sang. C'est pour ça que la mort est arrivée dans le monde. Tu vas me dire que non, moi, je n'étais pas là quand Adam avait péché. Tu n'étais pas là. Mais à l'époque d'Adam, Adam vivait bien. Mais toi, tu es arrivé quand la mort était là. Parce que tu as appelé à mourir. Est-ce que c'est de ta faute? Non. C'est parce que Adam a péché. Et le péché originel se trouve dans les sangs de toutes les races. Pourquoi? Les Chinois ont le sang rouge. C'est dans le sang. Les Noirs,
le sang rouge. Les Blancs, le sang rouge. Les Américains, le sang rouge. Les Indiens, le sang rouge. Donc, le péché, là, c'est dans le sang. Et pour être délivré de ce péché, il faut seulement le confesser, demander au Seigneur pardon pour le péché d'Adam. Et une fois que tu demandes à Dieu pardon pour le péché d'Adam, d'abord, le péché d'Adam est lavé, expié, et maintenant le Saint-Esprit descend en toi et tu nais donc d'esprit. Tu as d'abord cru en Jésus, tu crois d'abord que c'est Jésus qui peut te délivrer de cette mort éternelle parce que le péché d'Adam nous amène à la mort. Romains 6, 23 dit le salaire du péché c'est la mort. Ce péché-là c'est quoi? Le péché originel d'abord. Et quand il parle de la mort, ce n'est pas la mort qui est le sommeil, c'est la souffrance éternelle, c'est l'enfer. Donc tu dois confesser ce péché. Et une fois que tu confesses le péché d'Adam, c'est brisé dans ton sang, le Saint-Esprit descend, tu nais dans le nouveau. Le sceau de Dieu, la marque de la nouvelle naissance, c'est le Saint-Esprit. Et dans 2 Thessaloniciens, je crois à partir du chapitre 2, l'apôtre Paul explique ça aux Thessaloniciens. Quand il leur dit, il dit, ceux qui viennent de dire des choses, disent, pardon, passez vos routes. Nous parlons aux gens qui veulent aller au ciel. Si toi tu es condamné à aller en enfer, laisse-nous. Et ceux qui veulent écouter, écoute. Il dit dans 2 Thessaloniciens à ses enfants, il dit, l'impie va paraître. Et ce qui retient encore l'impie, c'est quoi? Qu'est-ce qui retient l'impie? C'est le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit va quitter la terre, ça qu'on appelle l'enlèvement, il va quitter la terre avec tous les corps dans lesquels il se trouve en plénitude. La Bible dit que nos corps sont les temples du Saint-Esprit. Et quand Jésus va abréger les souffrances, il va voir que le monde va devenir tellement difficile. On va amener les gens tellement à se compromettre. Et le Seigneur va dire que s'il laisse ses vrais enfants, ils vont se compromettre. Alors, il va demander au Saint-Esprit. Jésus va venir et le Saint-Esprit va quitter la terre avec tous ceux qui sont remplis du Saint-Esprit. Et c'est ça la nouvelle naissance, les nés de nouveau qui ont persévéré et qui marchent dans les voies de Dieu. Et c'est ça le but de l'école d'Esther. Tu dois racheter ta destinée céleste. Mon frère, ma soeur, même à ton pire ennemi, tu ne peux pas souhaiter l'enfer. C'est pour ça que je prêche l'évangile. Dans ma dernière vidéo, je crois à la dernière image qui apparaît, pendant que je bougeais mes mains ou j'ai fait comme ça, je ne sais pas. Quelqu'un est venu me dire c'est quel signe ça. Je lui ai dit mon frère, pendant que toi tu viens juger mes signes, je suis en train de parler, je fais mes mains comme ça. Tu viens me demander quel signe je fais. Les âmes sont en train d'aller en enfer. Toi tu ne fais pas les signes. Toi tu es saint, mais tu ne prêches pas l'évangile. Les hommes sont en train d'aller en enfer et tu es en train de t'amuser. Donc n'ayez pas honte, enfants de Dieu. Vous êtes en train de m'écouter. Quand on vous insulte ou pas, je m'en fiche. Parce que je sais que ceux qui nous insultent sont des malheureux. Ils sont voués en enfer, ils vont souffrir éternellement. Mais ils sont en train de jouer avec leur vie. Pour le moment, ils jouent encore. Quand quelqu'un va fermer l'œil, c'est là où il va confirmer que ce que nous sommes en train de leur dire est vrai. Et toi qui n'as pas encore reçu Jésus, tu dois recevoir Jésus pour recevoir le Saint-Esprit. Et ce n'est que le sang de Jésus qui peut pardonner tes péchés. Et quand tu as maintenant reçu le Seigneur, ne joue pas avec ton salut. Ne t'amuse pas avec ton salut. Ne t'amuse pas avec ton salut. Mon frère, le jour que tu as péché, ne discute pas avec Dieu, répands-toi. Répands-toi et abandonne. Demande au Seigneur la force. Demande au Saint-Esprit la force d'avancer, la force de marcher, la force de vivre dans la sanctification de ton esprit, de ton corps, de ton âme. Demande au Seigneur cette force. Et je sais que le Seigneur va t'accorder. Donc, c'est ça le but de l'école d'Esther, amener les gens à naître de nouveau. Et cette semaine, je vais te conduire au Seigneur avant la fin de l'émission. Nous prions pour les enfants. Nous avons commencé un thème très, très fort. Ça m'amuse quand peut-être une femme vient rire ici. Peut-être elle n'a pas d'enfants. Nous avons les enfants. Nous avons des enfants spirituels. Nous avons des enfants dans la chair. Nous avons les enfants dans nos familles. Nous avons été des enfants. Donc nous devons prier pour la vie des enfants. Nous savons que l'enfant est la relève de demain. Si quelqu'un te gâte ton enfant, il a gâté ta vie. Ça, les mamans, vous ne pouvez pas me mentir ou bien me démentir ça. Quelqu'un veut te détruire, n'arrive pas à te tuer, il gâte ton enfant, il t'a gâté ta vie. Parce que tu vas passer le temps à souffrir avec cet enfant. Et nous sommes là pour prier, pour racheter les destinées de nos enfants, les destinées des enfants de nos familles, les destinées des enfants que Dieu nous a confiés, les destinées de nos enfants spirituels, maman spirituelle. Nous devons racheter les destinées de nos enfants spirituels. Parce que si nos enfants spirituels ne réussissent pas, ils vont nous combattre demain. Par exemple, si toi, une mère, tu as les filles, et que toutes tes filles, aucune ne va en mariage,
Elles vont venir discuter les kilos de riz avec toi dans la maison. Maman, je veux ta chaussure ci. Maman, je veux ton sac ci. C'est comment? Moi, toutes mes filles, comme elles sont nombreuses, elles doivent partir en mariage. Je dois les chasser, elles doivent partir en mariage. Parce qu'elles vont te nuire. Si tu as des enfants qui n'ont pas réussi, ils vont te nuire. Quand tu as un enfant qui a 30 ans, qui n'est rien dans sa vie, c'est toi qui vas payer son loyer, c'est toi qui vas payer ceci, il va voler, on va venir t'arrêter, tu vas payer les dettes, il va... Non! Tu dois prier pour qu'à 21 ans, l'enfant soit capable. Il doit être capable aussi de venir te bénir. Quand un enfant vient, maman, j'ai travaillé, voici ma dîme, voici ceci, voici. Et d'abord, le salut de son âme. Quand tu sais que mon enfant, si la trompette sonne aujourd'hui et que Jésus vient me chercher, je ne vais pas partir seul. Je pars avec mes enfants. Je pars avec ma famille. Au salon, on va se reconnaître. Quand tu vas aller regarder, c'est comme ça. Ah, mon premier fils n'est pas là. Tu vas mettre les mains sur la tête. Oh Seigneur Jésus, il est resté, allons le chercher. Il sera resté pour toujours. Et l'enfer, c'est quelque chose qui n'a pas de fin. Ça ne finit pas. C'est une souffrance éternelle. Moi, je pensais même qu'à un moment, Dieu va détruire le diable et tous ses agents pour qu'on en finisse avec. Mais non, il ne va pas les détruire. Ils vont souffrir éternellement. Est-ce que vous imaginez ça? Moi, depuis que j'ai su ça, je ne dors pas. Je frémis, je prêche l'évangile. Je prêche l'évangile. Je rencontre quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur. Je lui prêche l'évangile. Sur mon téléphone, je prêche. Je dis, mon ami, tu es en danger. Tu es en danger comme le petit garçon qui était accroché là au 5e étage. Que Mamadou Gassama a sauvé là. C'est comme ça que nous, les enfants, nous devons sauver les gens du monde qui ne connaissent pas le Seigneur. Et nos frères en Christ qui s'amusent avec leur vie. Comment est-ce que tu peux voir quelqu'un qui joue avec son éternité, tu t'amuses? Est-ce que la mort prévient quelqu'un? La mort ne prévient personne. Aujourd'hui, on a une grande femme de Dieu qui est décédée. Est-ce qu'elle savait qu'elle devait mourir? C'est sûr qu'elle était là, elle faisait des projets. Quand je vais finir d'enterrer mon mari, je vais agrandir le ministère. Voilà comment elle va prêcher. Elle ne savait pas qu'elle n'allait pas arriver. Et vous venez insulter les gens qui vous parlent de Dieu. Est-ce que vous savez ce qui va vous arriver? Vous savez ce qui va arriver à vos enfants? J'ai vu à la télé cette semaine, un jeune garçon, il va avec sa copine dans un parc pour aller se balader en romantique. C'était des Allemands, nous dit les médias. Après, la fille avait monté un complot. On ne sait pas comment. Et il y a des gars qui sont venus poignarder le gars. Combien de coups de couteau? Ses parents étaient à la maison. On sait que le gars est parti se balader. La fille, maintenant, c'est elle qui a fait le complot. Et le gars est mort. Un jeune gars. Hein? Quand on te dit de venir prier pour tes enfants, tu es là, tu t'amuses. Tu sais que les enfants sont en train de faire quoi? Tu sais qu'ils jouent à quel jeu? Ton enfant peut tomber, il se casse le pied. Et on arrive, on dit qu'il faut amputer le pied. Il se casse le bras, il se perce le... Je connais la famille d'un homme de Dieu. Cet enfant aujourd'hui a un œil percé. Et j'ai demandé à sa sœur pourquoi il a l'œil percé. La sœur me raconte que quand ils étaient petits, ils avaient une table rectangulaire dans leur maison. Et ils étaient en train de jouer. Et l'enfant, le bout de la table a percé l'œil de l'enfant. Aujourd'hui, ce gars est grand et il a l'œil percé. Il a l'œil percé. Et le papa, il arrive comme ça, l'enfant jouait, un petit enfant. Il a coulé la tête sur le bout de la table, l'œil est percé. Le père a cassé la table, il a juste à brûler. Mais est-ce que ça a remis l'œil de l'enfant là? Non, il a l'œil percé aujourd'hui. Tu dois prier pour tes enfants. Même quand ils jouent, tu sais qu'ils jouent à quoi? C'est Dieu qui doit les protéger. Il peut être sur le balançoire tombe. Le balançoire qui, je vous ai raconté dernièrement l'histoire d'un jeune. Il est à l'université, on lui dit qu'il sera riche. Et il commence à faire des choses bizarres. Il allait tuer un autre jeune parce que le démon lui disait d'aller percer, il voulait le sang humain. Et ils sont comme ça dans les universités. Dès que tu arrives, il y a des réseaux, on vous récupère. Si tu veux réussir d'abord les UV, il y a des professeurs qui sont dans les loges, ils récupèrent les enfants intelligents pour initier les enfants. Tu sais que ton enfant a quel professeur? Tu sais que ton enfant marche avec qui? Tu sais que dans le quartier, hein, et tout ça sont les sorciers là qui viennent nous dire que ce sont les histoires parce que c'est le travail qu'ils font, envoûter les enfants des gens. Il y a des enfants qui sont nés dans les sectes. Quand nous écoutons le livre de témoignages peut-être de l'homme de Dieu, le docteur, il est entré dans la magie à quel âge? Il était jeune. Mais il était avec tous les autres enfants. Il était jeune. Tu ne sais pas avec qui tes enfants marchent. Tu ne sais pas ce qu'ils deviennent. Tu ne sais pas les gens avec qui ils papotent. Peut-être aujourd'hui, tu vas penser, ce sont ses amis, ce sont ses copines. Mais ce que les copines sont en train de faire? Qu'est-ce que les copines sont en train de préméditer?
Tu as besoin de prier pour tes enfants. C'est ça l'importance de ce programme de prière. Et pour la première phase, la première étape du programme, je disais la dernière fois que nous allons prendre le temps de rendre grâce à Dieu pour chacun de nos enfants. Et moi, je suis en train de faire ce programme parce que j'en ai plusieurs, j'ai beaucoup d'enfants. Si tu as un enfant, tu commences à dire merci à Dieu seulement pour cet enfant-là. Tu prends un jour. Ça, c'est le jour où je dis merci à Dieu pour tel. Et tu dis merci à Dieu pour la vie de tel. Jusqu'à si tu as 7 enfants, ça va te prendre 7 jours. Si tu as 3 enfants, ça te prend 3 jours. Si tu as 4 enfants, ça te prend 4 jours. Si tu as un enfant, c'est pendant une journée que tu le fais. Et maintenant, quand nous passons cette étape, tu rends grâce à Dieu seulement. Tu dis à Dieu, Seigneur, merci. Les femmes demandent les enfants, mais toi, je ne sais pas comment tu as fait pour mettre celui-ci dans mon ventre. Tu l'as mis dans mon ventre. Pendant la grossesse, il y a des femmes qui font des fausses couches, mais moi, je n'ai pas fait une fausse couche. Seigneur, merci parce que tu as permis que ça arrive à terme. J'ai accouché, il y a des femmes qui meurent à l'accouchement. Moi, je ne suis pas morte. Il y a des femmes qui font des morts-nés. Moi, mon enfant est né vivant. Seigneur, merci. Donc, tu dis merci à Dieu pour toutes ces étapes. Seigneur, merci parce que l'enfant s'y vit encore. Il y a des enfants qui sont en enfer aujourd'hui, mais le mien est encore sur la terre. Ça veut dire qu'il peut encore être sauvé. Et il y a des enfants qui sont morts par accident. Alors, tu dis merci à Dieu pour tout, pour tout, pour tout, pour tout, pour tout, pour tout, pour tout. Tu dis merci à Dieu pour ton enfant, pour tous tes enfants, chacun par, non par non. Et toi, si tu n'as pas d'enfant, dis merci à Dieu pour ta vie. Parce que toi aussi, tu étais un enfant, ta mère n'a pas fait ce programme pour toi. Prie pour toi-même. Peut-être tu es un jeune qui m'écoute et ta mère ne connaît pas prier. Prie pour toi-même. C'est l'important. Si tu es un papa, prie. Si tu as des neveux ou bien tu as les homonymes ou bien tu as des enfants que tu aimes bien, prie pour eux. Et maintenant, là, c'est la première étape. Tu dis merci au Seigneur pour tout. Dis merci. Seigneur, quand cet enfant était petit, il avait une maladie grave. Tu ne l'as pas permis qu'il meure. Il y a des enfants qu'on a opérés bébé. J'ai une maman ici, elle m'a raconté son histoire. Elle avait accouché sa fille bien. Et à 2 jours ou à 8 jours, quand elle voulait sortir de l'hôpital, où elle était sortie, elle était rentrée, la tête de l'enfant a commencé à gonfler. Et après, on a opéré la tête de l'enfant. Et il y a des parents, on opère les têtes des bébés. Je suis allée à Necker ici. Les enfants ont des cancers, des petits enfants. Des enfants qui font la chimiothérapie. Mais toi, ton enfant est né normal. Il y a des enfants qui naissent handicapés, qui naissent sans les membres, qui naissent avec des problèmes cardiaques, des problèmes. Mais toi, ton enfant est né normal. C'est une grâce de Dieu. Tu dois dire merci à Dieu pour ça. Dis à Dieu, Seigneur, il y a des endémies, des épidémies, mais mon enfant, tu l'as protégé. Merci, Seigneur. Ça, c'est la première étape. Maintenant, la deuxième étape. Tu dois maintenant prier. Après que tu as fait ton nombre d'enfants, tu reviens maintenant pour prier parce qu'on ne peut pas aller dans le même rythme, parce qu'on n'a pas le même nombre d'enfants. Tu dois désactiver tous les esprits liés au nom de tes enfants. Je vais m'expliquer. Quand ton enfant est né, on lui a donné un nom. Parfois, ce qui lui arrive est lié au nom qu'on lui a donné. Parfois, ce nom c'est le nom de quelqu'un dans la famille. Comment a été la vie de cette personne? Elle a réussi, elle a échoué. Peut-être cette personne n'a pas servi Dieu, cette personne a été engagée dans des choses bizarres. Cet enfant a été condamné par son nom. Il y a des esprits qui agissent derrière son nom. Ce que je vous dis là sont des révélations. Donc si tu n'es pas concerné, passe ta route. Quel est le nom que tu as donné à ton enfant? Parfois, ce n'est même pas toi qui as donné le nom. Il y a des femmes, quand elles accouchent, elles n'ont pas la bouche. Les noms, c'est l'homme qui donne le nom. Je vais donner le nom de tel. Même si c'est comme c'est lui qui a dit, on donne le nom. Comme ça que tu donnes le nom aux gens. Tes enfants ont quel nom? Tu dois maintenant revenir un à un. Désactiver les esprits qui agissent derrière les noms de tes enfants. Un à un. Je vais t'amener dans la parole de Dieu. Je vous ai dit la dernière fois, nous sommes dans le livre de Jean. Tout ce que je dis est appuyé dans la parole de Dieu. Je vous ai dit que l'apôtre Pierre et l'apôtre André, c'était les disciples de Jean-Baptiste. Ce n'était pas les disciples de Jésus au début. Et Jean-Baptiste baptisait. Jean-Baptiste avait reçu une révélation. Et la révélation lui disait que l'homme que
tu vas baptiser et où tu vas voir l'Esprit descendre comme une colombe. C'est lui qui est le Messie. Donc Jean-Baptiste ne connaissait pas le Messie. Bien que Jésus était son cousin, il n'était pas sûr, mais il voulait la confirmation. Parce que Jésus, le Seigneur, Dieu lui avait dit, l'homme sur qui tu verras l'Esprit descendre, c'est lui le Messie. Et Jean-Baptiste est parti baptiser pour savoir qui était le Messie. Il arrive maintenant. Il baptise. Et Jésus vient pour se faire baptiser. Il voit la colombe descendre sur lui. Et Jean confirme que voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Nous sommes dans Jean le chapitre 1. Et maintenant, pendant ce temps, Jean a des disciples. Nous sommes dans le livre de Jean, premier chapitre, le verset 35. Il est écrit, le lendemain, Jean était encore là avec deux de ses disciples, Jean avec les disciples. Il vit Jésus passer et dit, voici l'agneau de Dieu. Les deux disciples l'entendirent prononcer ces paroles et suivirent Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, que cherchez-vous? Il lui répondit, Rabbi, ce qui signifie maître, où habites-tu? Et les deux disciples là, c'était Simon, l'apôtre Pierre, et André, son frère. Pourquoi les gens se posent la question, pourquoi Jésus a remis la clé à Pierre? Parce que Jésus avait dit, Pierre avait cru en Jésus. Jésus n'avait pas appelé Pierre. Pierre avait vu Jésus, il a commencé à le suivre. Pierre avait aimé Jésus avant de le connaître. Parce que Jean-Baptiste passait le temps de leur dire qu'il y a un Messie qui arrive. Ce n'est pas moi. Mais Dieu m'a dit que la personne sur qui l'Esprit va descendre, c'est lui. C'est lui qui est notre patron. Et ils étaient là, ils espéraient. Seigneur, on veut voir. Chaque jour que Jean baptisait les gens, l'Esprit ne descendait sur personne. Et Pierre priait. Seigneur, je veux suivre l'homme sur qui ton Esprit va descendre là. Donc Pierre a aimé Jésus avant même que Jésus ne le rencontre. Jésus n'a jamais appelé Pierre. Donc, dès que Jean-Baptiste a confirmé que voici l'Esprit, j'ai vu l'Esprit descendre, la Bible me dit que Pierre et son frère André, d'abord c'était André. André va dire à Pierre qu'on a trouvé le Messie. Jean-Baptiste a trouvé sur qui l'Esprit est descendu. Pierre dit, il est où? Ils ont seulement commencé à chercher, à suivre Jésus. Jésus se tourne que, mais vous partez où? Pierre demande à Jésus que tu habites où? C'est là où tu habites que nous on vient habiter. Donc, Jésus même voulait chasser Pierre, dit que tu ne me chasses pas, mon frère, je te suis. Et c'est pour ça que Jésus, il a vu que Pierre l'avait aimé. Et c'est pour ça qu'il avait remis les clés de l'église à Pierre. Maintenant, quand Pierre arrive à côté de Jésus, Jésus le regarde. Il dit, mais qui me suit même? C'est Simon. Simon, son nom, c'est comme signifie un roseau. Quelqu'un qui va qui n'est pas stable. Il va d'un endroit à un autre. Il bouge comme ça. Aujourd'hui, il dit oui. Demain, il dit non. Mais ce Simon-là, il avait quelque chose que Jésus a apprécié. Il a aimé Jésus et il a pris l'engagement de suivre Jésus malgré ses faiblesses. Et c'est ce que le Seigneur nous demande. Si tu veux aller au ciel, si tu veux être béni sur la terre, si tu veux que Dieu te bénisse, il faut aimer Dieu. Quand tu aimes Dieu, même si tu as les faiblesses, Dieu va te sauver. Vous pensez que Dieu a béni Abraham parce qu'Abraham était trop juste. Dieu a béni Jacob parce qu'il était juste, parce qu'il les aimait. Il dit, voici, il dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, pas au bien de ceux que Dieu aime. Il y a des gens qui aiment dire, ah, Dieu m'aime beaucoup, hein. Dieu m'aime beaucoup. Mon frère, Dieu aime tout le monde. Mais est-ce que toi, tu aimes Dieu? Il y a la différence. Si toi, tu aimes Dieu, il ne va jamais t'abandonner. Il ne va pas abandonner tes enfants. Si tu aimes Dieu là, il ne peut pas te laisser dans les problèmes. Il ne peut pas laisser l'ennemi détruire ta vie ou tes enfants. Pierre a aimé Dieu. Pierre a suivi Jésus. Il dit, tu habites où? Et regardez un type comme Jésus pouvait habiter où? Dans quoi de bon? Pierre est arrivé dans la hutte où Jésus habitait. Pierre dit à Jésus que je dors avec toi ici par terre. Tu montes, je monte. Tu descends, je descends. Mais à l'époque, ça s'appelait pas Pierre, ça s'appelait Simon. Et Jésus reste comme ça. Il dit que mais le type, c'est même comme ça. Tu t'appelles comment? Il dit Simon. Et Jésus lui dit, nous sommes dans le chapitre 1er de Jean. Le verset 40. Il est écrit, donc nous sommes d'abord au verset 35, je recommence, je vais faire la lecture, elle est un peu longue. Le lendemain, Jean était là avec deux de ses disciples, Jean-Baptiste. Il vit Jésus passer et dit, voici l'agneau de Dieu.
Les deux disciples l'entendirent prononcer ces paroles et le suivirent. Jésus se tourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, « Que cherchez-vous » Il lui répondit, « Rabbi, ce qui signifie maître. » Écoutez comment il répond à la question. Jésus demande, « Vous cherchez qui ?» Donc les gars ils demandent, « Tu habites où ?» Donc ça c'était la réponse à sa question. On cherche là où tu habites, on va aller habiter avec toi. Où habites-tu? Jésus leur dit, « Venez et voyez. » Ils y allèrent donc, virent où il habitait et restaient avec lui ce jour-là. C'était environ 4 heures de l'après-midi. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Il rencontra d'abord son frère Simon et lui dit, « Nous avons trouvé le Messie, ce qui correspond à Christ. » Il le conduisit vers Jésus. Jésus le regarda et dit, « Tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. » Pourquoi? Parce que le nom de Pierre avait une influence. Pierre aimait Jésus, c'est vrai. Mais Pierre n'était pas stable. C'est pour ça que Pierre a rejeté. Simon a rejeté, il a renié Jésus. Il était oui, il était non. Il était devant, il était derrière. Il était comme un roseau, emporté par le vent. Et Jésus a dit, je vais d'abord changer ton nom. Maintenant, tu seras pierre. Et une pierre, c'est quelque chose qui est stable. C'est quelque chose qui est fixe. C'est quelque chose sur lequel tu ne peux pas t'amuser. Tu tombes sur la pierre, tu te brises. Si la pierre tombe sur toi, elle s'écrase. Donc Jésus dit, je vais changer ton nom. Tu n'es plus Simon, mais tu es Pierre. Quel est le nom que tu as donné à ton enfant? Importe quel nom. Peut-être son nom l'influence. C'est pour ça que nous allons désactiver les esprits qui sont derrière les noms de chaque enfant. Moi, j'ai commencé à le faire. Et le Seigneur a commencé à montrer des choses sur chaque nom. Il me dit, regarde, voilà les limites de la personne dont ton enfant a hérité le nom. Voilà ses limites. Voilà ce qu'elle est devenue. Voilà ce qu'elle est devenue. Il y a des bonnes choses, il y a des mauvaises choses aussi. Moi, par exemple, mon homonyme, c'est une femme qui a été bénie, c'est une femme qui a réussi. Donc, il y a des choses bien. Tu dois récupérer, mais ce qui est mauvais, tu rejettes. Ce qui est mauvais, tu détruis. Ce qui est mauvais, tu annules. Tu désactives ces mauvaises choses. Et c'est comme ça que Jésus change le nom de Pierre. Il dit, tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. Le lendemain, Jésus décida de se rendre en Galilée. Il rencontra Philippe et lui dit, suis-moi. Philippe est le premier disciple que Jésus lui-même a choisi. Mais Pierre, lui, s'est choisi. Il a choisi de suivre Jésus et il a assumé. Jésus voulait chasser Pierre. Dieu dit que mon frère, je n'ai que toi. Jésus demande, vous cherchez qui? Il dit, tu habites où? Donc on cherche là où tu habites. On va l'habiter avec toi. Mon ami, tu dois aimer Dieu. Quand tu aimes Dieu, oh là 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 là, Dieu ne peut pas t'abandonner. J'ai expérimenté ça dans ma vie. J'ai traversé des moments sombres. Quand l'apôtre, le roi David dit, quand tu marches dans l'ombre de la vallée de la mort, j'ai marché dans l'ombre de la vallée de la mort. À un moment où je n'avais plus espoir de vivre. L'apôtre Paul dit, nous avons, dans le livre de 2 Corinthiens, nous avons été outragés, nous avons été accablés, au point où nous n'espérions même plus la vie. Mais nous avons mis notre confiance au Dieu qui ressuscite les morts. J'ai traversé une épreuve de ma vie où je n'avais plus espoir de vivre, mais j'avais mis ma confiance en Dieu. Mais j'aimais Dieu et je disais au Seigneur, Seigneur, souviens-toi que moi je t'ai aimé. Seigneur, souviens-toi que ma jeunesse, je l'ai sacrifiée entre tes mains. Seigneur, souviens-toi, souviens-toi. Je ne sais pas à Dieu que Seigneur, tu m'aimes. Seigneur, non, Dieu aime tout le monde. Note ça et écris ça quelque part. Dieu aime tout le monde. Mais il agit dans la vie de ceux qui l'aiment. Il délivre les enfants de ceux qui l'aiment. Il protège les enfants de ceux qui l'aiment. Oui. Est-ce que tu aimes Dieu? Quand tu aimes Dieu, le Seigneur va protéger tes enfants. Même si ils seront entre les mains des loups. Vous n'avez jamais vu, même à la télé, je ne sais pas si c'est vrai, mais ça peut être vrai. Un chien qui sauve un enfant. Un serpent, on dit souvent en Afrique que le serpent ne mord pas les enfants. Si un serpent arrive là où il y a l'enfant, il ne va pas mordre l'enfant, mais il va mordre une grande personne. Le Seigneur, quand tu l'aimes, il te protège. Et d'abord, la première chose, il va t'aider à avoir le ciel. Quand tu aimes Dieu, même si tu as les faiblesses, c'est Dieu, aime Dieu. Dieu, je dis souvent au Seigneur que quand tu sais que tu vas revenir, parce que nous prions à Dieu, au Père Céleste, au nom de Jésus.
Je dis, la Bible dit que il n'y a que Jésus, le Père seul qui connaît le jour de l'enlèvement. Donc Dieu connaît le jour où Jésus revient. Et quand tu pries, tu dis à Dieu que Seigneur, Père éternel, tu connais le jour là. Moi, je ne connais pas le jour, mais je te sais, tu connais mes faiblesses. Quand tu sais que c'est prêt, la prépare-moi. Il faut que Jésus vienne me trouver prête. Maman, voilà ma prière. Et comme Dieu connaît le jour, quand il va savoir que Jésus revient dans tel jour, mon frère, le gars va te mettre une pression. Il va te mettre une pression. Là où je suis aujourd'hui, que je sais Dieu, c'est pas parce que c'était trop ma force. Mais il y avait des jours, je me demandais, mais qu'est-ce qui me prend même? Est-ce que je deviens folle ou quoi? Et quand le Seigneur voit que tu m'aimes, que tu l'aimes, autant pour moi, et le Saint-Esprit t'amène à faire des choses que tu ne comprends pas. Des choses même qui dépassent ton entendement. Mais Dieu t'amène à passer par là. Il t'amène à passer, à persévérer. Il y en a qui ont cru avec toi la même année, mais ils ne sont plus dans le Seigneur. Mais toi, jusqu'aujourd'hui, tu persévères. Tu penses que c'est ta force? Aime Dieu. Et Jésus a changé le nom de Pierre. C'est pour ça que quand Pierre a renié Jésus, Judas aussi a péché, mais Judas allait se prendre. Quand Jésus est ressuscité, il a apparu. Jésus est parti chercher Pierre. Pierre avait abandonné le ministère. Pierre est rentré parce qu'il était découragé. Il avait tellement aimé Jésus. C'est Pierre qui demande à Jésus dans Marc 10, 37 que nous avons tout quitté pour te suivre. Nous qui avons tout quitté, notre part c'est quoi? Et c'est à Pierre que Jésus dit que ceux qui ont tout quitté pour me suivre là, ils auront la vie éternelle dans le siècle à venir. Mais dans ce siècle, ceux qui ont quitté des maisons, ils vont retrouver des maisons. Ceux qui ont quitté des frères et des sœurs, ils auront des frères et des sœurs. Au centuple dans ce siècle et la vie éternelle. C'est Pierre. Parce que Pierre avait tout quitté pour suivre le Seigneur. Et maintenant, quand Jésus ressuscite, Pierre était découragé. Il dit, j'ai tout laissé pour ce gars. J'ai abandonné mon entreprise. J'ai laissé tous mes amis. J'ai tout laissé pour le suivre. Quand on vient attraper Jésus pour aller le crucifier, qui sort l'épée? C'est Pierre. Pierre sort l'épée pour dire que tu ne peux pas mourir. Moi, j'ai tout laissé pour toi. Comment tu vas mourir? Je fais comment? Comment tu vas mourir? Je fais comment si tu meurs maintenant? Il prend l'épée, il coupe l'oreille. Jésus dit que mon frère, c'est le diable qui entre en toi. Non, il faut te calmer. Donc maintenant, quand Jésus meurt, Pierre est découragé. Pierre est découragé. Pourquoi? Son nom est en train d'agir dans sa vie. Et Jésus, parce qu'il sait que Pierre l'aime, il va chercher Pierre. Quelle est la question qu'il pose à Pierre? Il dit, Pierre, m'aimes-tu? Pierre dit, Seigneur, tu sais que je t'aime. J'ai tout laissé pour toi. Tu ne m'as pas choisi, tu as choisi d'abord Philippe. Moi, j'ai seulement entendu que tu étais là. Je t'ai suivi. Tu m'as chassé, tu t'es dit que, gars, je te suis. Il dit à Pierre, paie mes brebis. Il pose encore. Jésus pose. Pourquoi Jésus n'est pas allé demander ça aux autres disciples, à André même qui était le frère de Pierre? Il dit, même tu, il a posé la question 3 fois. Pierre découragé. Pierre dit que, mais ça c'est quel gars? La première fois qu'il te voit, tu me changes et te dis que je te suis. J'ai tout laissé. Comment tu me demandes que je t'aime? Jésus lui dit, paie mes brebis. Il dit, tu es Pierre. Et sur toi, je vais bâtir mon église. Pourquoi? Jésus a besoin des hommes et des femmes qui l'aiment. Aimer Dieu, c'est quoi? Aimer Dieu, c'est de faire des choses au service de Dieu. C'est savoir faire des choses qui plaisent à Dieu. Quand tu aimes quelqu'un, tu fais quoi? Tu fais seulement les choses qui lui plaisent, non? Tu ne veux pas que la personne se fâche. Tu ne veux pas que la personne entre en colère. Tu ne veux pas que la personne soit déçue. Tu veux toujours satisfaire la personne. Et c'est comme ça que Pierre est devenu Pierre. Pierre, m'aimes-tu? Paie mes brebis. M'aimes-tu? Paie mes brebis. Pierre a aimé Jésus. Et Dieu a changé son nom. Tu dois aimer le Seigneur. Aime le Seigneur. Aime Dieu. Mon message là. Si tu aimes Dieu, je ne sais pas quel est le sorcier qui va envoûter ton enfant. Quel est le sorcier qui va détruire tes enfants? Tu es né dans une belle famille. Tu es allé en dans une belle famille. Ou bien tu es entouré des gens. Il y a des moments où tu ne peux pas fuir le monde dans lequel tu te trouves. Hein? Tu vis dans un milieu hostile. Au début, quand j'ai commencé l'école d'Esther, mes premières émissions, je vous parlais de la vie dans un monde hostile. Et je vous ai parlé d'Esther qui vivait dans un milieu hostile. Quand tu es dans un milieu hostile, tu fais comment? Tu sais que grand-mère sorcière, grand-père sorcier, oncle, tu vas défendre tes enfants comment? Tu ne peux pas. Le secret, c'est d'aimer Dieu, de dire à Dieu, tu ne peux pas m'abandonner. Tu ne peux pas.
Et quand tu aimes Dieu, il dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment l'Éternel. Il ne dit pas toutes choses concourent au bien de ceux que Dieu aime. Non, au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu, nous devons l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme. Et maintenant, quand Jésus revoit Pierre, il lui donne la mission. Le Saint-Esprit maintenant descend sur Pierre et Pierre devient tout feu, tout flamme. L'église primitive, quand Pierre prêche, il n'a pas honte. C'est Pierre qui fuit, qui dit maintenant aux hommes, jugez en vous-même s'il faut obéir à Dieu ou à vous. Il commence à parler aux pharisiens. Pierre qui avait régné Jésus, il avait besoin du Saint-Esprit et c'est de ça que tu as besoin. Donc tu dois prier pour chaque enfant. Je ne connais pas le nom que tu as donné à ton enfant. C'est toi qui connais la signification du nom. Et tu dois commencer à prier. Tout esprit derrière ce nom. Tu regardes la vie de la personne à qui tu as donné le nom. Peut-être tu as donné ton nom à ton enfant. Comment a été ta vie, tes échecs. Moi, j'aime travailler dans les cahiers. Les paroles s'en vont, les écrits restent. Tu prends un cahier, tu écris le nom de mon enfant. Peut-être l'enfant a le nom de son père. Comment était la vie de son père? Peut-être le père, lui a le nom de qui? Le père, lui, a un homonyme. Comment le nom du beau-père était? Tout ce qui est mauvais, tu dis, tu vas détruire. C'est ça que tu vas commencer à détruire. Parce que ce sont ces esprits-là qui sont derrière l'enfant. Vous n'avez jamais vu l'enfant qui porte le nom de quelqu'un qui ment beaucoup. L'enfant là commence à mentir. L'enfant ment. Et généralement, quand tu donnes le nom à quelqu'un, la personne ressemble à son homonyme. Moi, je ressemble à mon nom. Si tu me vois à mon homonyme, tu vas penser que c'est ma mère. Je n'ai pas ressemblé à ma mère, mais j'ai ressemblé à la femme dont je porte le nom. Ça veut dire qu'il y a un lien, il y a quelque chose. Donc, tu dois regarder la vie de cette personne, là où elle a réussi, là où elle a échoué. Et tu commences à briser. Maintenant, toi-même, si tu n'as pas un parent qui suit et que toi-même tu écoutes, commence à regarder. Tu portes le nom de qui? La vie de cette personne était comment? Est-ce qu'elle a réussi dans sa vie? Est-ce qu'elle a échoué? Est-ce qu'elle a été limitée? Est-ce qu'elle s'est mariée? Est-ce qu'elle a divorcé? Est-ce qu'elle a fait des enfants? Est-ce qu'elle a fait comme ça? Est-ce qu'elle a été heureuse dans sa vie? Tout ce qui est bien que cette personne, homme ou femme, a réussi, tu dois réclamer à ça dans ta vie. Et Dieu doit te donner, tu dois réclamer ça dans ta vie. Et tu dois faire au-delà, tu ne dois pas être limité. Et maintenant, toutes les mauvaises choses, tu dois détruire ça dans ta vie. Est-ce que cette personne connaissait le Seigneur? Est-ce que c'était une personne qui aimait les fétiches? Est-ce que c'était une personne qui aimait la prostitution? Tu connais. Et tu dois désactiver ça. Ça, c'est la deuxième étape de notre programme de prière pour nos enfants. Et quand tu vas désactiver ça, tu vas voir des choses qui vont changer. Si vous êtes honnête, je vais recevoir des témoins. Pendant que tu pries, moi, pendant que je priais pour un de mes enfants, qui a une douleur bizarre depuis un certain temps. Maman, j'ai mal. Je revendique. Tu as mal, mais mal comment? Tu as même à l'hôpital, on ne voit rien. Et j'ai commencé à prier. D'abord, rendre grâce pour la vie de cet enfant. Rendre grâce. Et le Seigneur me ramène une image. Il me dit, regarde la personne qui te gardait l'enfance. Regarde. Tu étais tellement emporté par cette personne parce que elle était apparemment bonne. Elle était serviable. Mais dans son cœur, ce n'était pas ça avec toi. Parce que la place que tu as, elle a revendiqué cette place. Et ça s'est prouvé bien après. Que cette serviabilité s'est transformée en concurrence. Et j'ai commencé à dire, Seigneur, comment j'ai été naïf jusqu'à ce point. Le Seigneur me dit, tu n'as pas été naïf. Tu n'as pas seulement été éveillé. Mais prie. Parce que ça peut encore changer. Je parle à une maman, je parle à un papa. Même si on a gâté tes enfants, on a gâté tous les enfants. Nous tous là, on nous a gâtés. Tout le monde est né dans une famille de sorcellerie. Personne n'est dans une bonne famille. Tous nos ancêtres étaient des sorciers. On nous a gâtés. Mais Jésus est venu nous sauver. Jésus est venu nous restaurer. Donc ne sois pas découragé. On a gâté tous mes enfants. Non. Ça peut encore changer. Ça peut encore changer. Peut-être on a gâté ton enfant qui sera voleur. Regardons, je vous ai parlé dernièrement de cet enfant, de ce joueur. J'ai lu tout à l'heure qu'on a condamné à 5 ans d'emprisonnement. Donc vous voyez, une femme, elle vient de perdre son mari, elle a perdu son mari. Maintenant, son fils unique, il va aller faire 5 ans en prison. Elle va encore accoucher à quel âge un enfant? Vous savez, on vieillit. Elle va encore accoucher à quel âge un enfant qui va grandir jusqu'à cet âge-ci. Mais c'est possible. Pendant ces 5 ans, le Seigneur peut toucher cet enfant. Cet enfant peut
être restauré. Cet enfant même peut recevoir le Seigneur en prison et il peut être transformé. Sa vie n'est pas finie. Il n'est pas encore mort. Jésus peut encore le racheter. Si sa mère écoute ce que je suis en train de dire, elle donne sa vie au Seigneur, elle commence à prier pour ses enfants et sa vie va changer. Donc si toi on a gâté tes enfants, c'est possible encore. Parce qu'ils ne sont pas encore morts, ils peuvent encore changer. C'est possible. C'est possible. Toi qui as des enfants, ne t'amuse pas avec ton enfant. Ne joue pas. Prie pour tes enfants, que le Seigneur les protège. Tu vas rester comme ça, ton enfant est ancré dans le satanisme, tu ne sais pas. Ton enfant s'est déjà radicalisé, tu ne sais pas. Peut-être que le nom qu'il porte, ce nom-là, la personne, c'était quelqu'un qui a fait la magie, qui a fait la sorcellerie. Et ton enfant porte son nom. Tu connais les rêves que la personne fait. Tu connais l'influence qu'il a sur ton enfant. Même s'il n'est pas à côté spirituellement, si tu ne pries pas pour désactiver ces esprits-là, tu as besoin de te lever dans la prière, de prier afin que le Seigneur intervienne. Tu as donné un nom à ton enfant. Les gens vont me poser la question, comment on va faire pour changer le nom? Peut-être ton enfant a tous les diplômes avec le nom qu'il a. Tu ne vas pas aller changer le nom sur l'acte de naissance. Mais spirituellement, tu peux changer le nom. Tu peux changer. Donc, quand Jésus avait changé le nom de Pierre, est-ce que Jésus avait dit à Pierre, viens avec ton acte de naissance, j'enlève Simon et je mets Céphas? Non, Jésus avait juste parlé. Quand Dieu dit à Abraham, tu quittes d'Abraham à Abraham. Est-ce que Jésus avait changé dans son acte de naissance? Donc, tu ne vas pas aller changer le nom de ton enfant dans l'acte de naissance. Ce qui est fait est fait. Peut-être il travaille déjà avec ce nom. Peut-être il a déjà ses diplômes avec le nom. Oui, mais spirituellement, il faut changer le nom pour que ce nom n'influence plus sa vie. Alléluia. Donc, je vais m'arrêter là et on va prier. C'était ce que je voulais partager avec toi ce soir. Désactiver les esprits liés au nom de tes enfants. Tu dois désactiver. Et toi-même qui m'écoutes, même la mère, même le père, désactive tous ces esprits-là qui jouent sur ton enfant. Tu en as besoin. C'est très, très important. Tu dois désactiver ces esprits dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et au fur et à mesure, selon que le Seigneur va nous faire, ça dépend du nombre d'enfants que tu as. Nous allons revenir, je vais donner la 3e étape de notre programme de prière. Pour ceux qui prennent le programme aujourd'hui, nous avons dit la première étape, c'est de rendre grâce à Dieu pour la vie de nos enfants. Et les vidéos précédentes, je crois qu'il faut regarder et tout ce que j'ai dit là, vous allez écouter. Et maintenant, nous sommes à la 2e étape où nous désactivons les noms des personnes, les esprits derrière les noms de nos enfants, ainsi que derrière nos noms nous-mêmes. Donc c'est ça notre programme de prière. Nous allons prier et je sais que pendant que tu vas prier, le Seigneur va te révéler. Il va te révéler, comme moi il me révèle, il va te révéler. Et tout ce qui va te révéler, ne néglige pas. Détruis seulement, agis seulement. Dans le nom de Jésus. Pour ceux qui n'ont pas encore reçu le Seigneur, je vais te conduire au Seigneur. Tu vas faire cette prière avec moi. Tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus de Nazareth, merci pour ce soir parce que j'ai entendu ta parole et je crois que tu es mon Seigneur. Je crois que tu es venu mourir à la croix pour me délivrer du péché originel d'abord. Parce que c'est le péché d'Adam qui nous a séparés de toi, qui a séparé l'humanité de toi. Alors je viens confesser ce péché parce que je suis né avec ce péché dans mon sang. Seigneur, pardonne-moi. Je sais que s'il n'y a pas de confession, ce péché va rester dans mon sang et le Saint-Esprit ne pourra pas descendre. C'est pour ça que je demande pardon pour le péché d'Adam au nom de Jésus. Pardon pour les péchés de mes ancêtres. Pardon pour mes péchés personnels au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je prie maintenant, Seigneur, que tu inscris mon nom dans ton livre de vie, que tu me laves. Je renonce au monde. Au nom de Jésus, je veux devenir enfant de Dieu. Amen, amen, amen. Si tu as fait cette prière, la prière de la nouvelle naissance, tu as invité Jésus dans ton cœur. Je vais prier pour toi, pour te conduire au Seigneur. Je prie que le Seigneur qui a écouté cette prière que tu lui as faite, il a dit que c'est en croyant du cœur et en confessant de la bouche qu'on parvient à la justice et au salut. Tu as confessé de la bouche et tu as cru dans ton cœur. La Bible dit que si tu confesse au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Tu crois en lui et tout ce qu'il invoque ne seront jamais confus. Je déclare ce soir que le sang de Jésus te lave, que le Saint-Esprit descende sur toi, tu deviens enfant de Dieu. J'efface ton nom dans toute liste
maléfique et je déclare que ton nom est inscrit dans le livre de vie. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Maintenant, tu es devenu un enfant de Dieu. Si tu n'es pas à Paris, je vais te mettre les adresses en bas. Il faut que tu persévères dans une église. C'est dans l'église qu'on t'enseigne. Moi, j'annonce seulement l'évangile. Et on partage des petites choses. Je ne peux pas t'enseigner ici. Tu dois être dans une église. Tu vas voir un homme de Dieu qui prêche la nouvelle naissance, qui fait la délivrance. Tu dis, j'ai reçu le Seigneur à l'école d'Esther. Et maintenant, l'homme de Dieu va te baptiser parce que Jésus a dit à Nicodème, tu dois naître d'eau et d'esprit. Baptisé par immersion. Baptisé signifie mourir avec Christ, ressusciter avec Christ, tu deviens une nouvelle personne. Et le Saint-Esprit descend maintenant. Et maintenant, tu persévères dans l'église de ce monsieur, de cette femme, dans les enseignements et il te prépare à l'enlèvement. S'il ne prêche pas sur l'enlèvement, tu lui dis que Maman Tchala a prédit que tu dois m'enseigner sur l'enlèvement. Comment est-ce que je dois être prête pour attendre Jésus pour venir m'enlever? Parce que c'est d'abord le ciel qui est important. Les choses de la terre, là, c'est en passant. Le ciel, c'est d'abord le plus important. Si tu rates le ciel, ta vie sur la terre, mieux vaut, il fallait même pas naître. Parce qu'une fois que tu es sur la terre, tu es dans le carrefour de tous les dangers. Il ne fallait pas venir sur la terre. Une fois que tu es sur la terre, là, tu vas aller quelque part après ta mort. Il y a une éternité et c'est l'éternité qui est éternelle. Donc, là où tu vas aller persévérer, il faut qu'on te prépare à ton éternité. Les messages, parfois, on prêche sur la délivrance, c'est bien. Mais l'homme de Dieu doit souvent revenir pour te réveiller que mais, tu vas passer ton éternité où? Prépare-toi, sanctifie-toi, sois rempli du Saint-Esprit. Sers Dieu, aime Dieu, donc ce genre de choses. Maintenant, toi qui es là, qui es enfant de Dieu, nous allons prier. J'espère que tu as la liste de tes enfants. Et nous allons faire ce sujet de prière. Nous allons commencer à déclarer. Vous avez suivi la chanson tout à l'heure qui disait que je ne suis pas ce que les hommes ont dit. Donc, peut-être le nom de la personne que tu parles là, on avait maudit cette personne. Tu ne seras rien. Si ton enfant porte le nom de la personne là, c'est la même chose. Les malédictions là tombent sur son enfant. Donc, ton enfant devient ce que les hommes ont dit qu'il doit être. Ou bien toi-même, tu portes le nom de qui? Tel avait maudit le nom de la personne, ton homonyme. Tu as son nom. Donc, il te faut renverser ça. Alors, tu vas ouvrir ta bouche, tu vas commencer à déclarer. Prendre autorité sur tout esprit derrière le nom de chaque enfant. On prie ce soir en général, mais c'est le devoir que je te donne jusqu'à la prochaine émission. Tu pries pour chaque enfant jour par jour. Pour détruire, maintenant, prends autorité, détruis tout esprit derrière chaque nom, tu cites chaque nom, tu détruis, tu prends autorité sur tout esprit derrière les noms que portent tes enfants, le nom de famille, peut-être le nom du père, le nom des grands-pères, le nom des tantes, des oncles. Je prends autorité, je renverse les noms que mes enfants portent. Ces noms n'auront pas d'influence négative dans leur vie. Ces noms ne vont pas orienter négativement dans leur vie. Ils ne vont pas répéter négativement la vie des personnes dont ils portent les noms au nom de Jésus. Je viens me lever et je détruis cela. Cette emprise, cette influence au nom de Jésus-Christ de Nazareth dans la vie de chacun de mes enfants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, mes enfants ne vont pas s'arrêter aux limites que ces hommes et ces femmes se sont arrêtés au nom de Jésus. Par la puissance, ces hommes et ces femmes n'ont pas servi le Seigneur, mes enfants ne vont pas suivre la même voie. Par la puissance du Saint-Esprit, par l'autorité de Jésus, tu détruis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et maintenant, une fois que tu as détruit, tu dois activer ça. Tu dois orienter maintenant. Parce que l'univers a horreur du vide. Tu as déjà désherbé peut-être un champ. Si tu ne sèmes pas la bonne graine, les mauvaises herbes vont encore pousser. Alors maintenant, tu dois s'aimer dans la vie de tes enfants ce que tu veux qu'ils soient. Les bonnes choses, les bonnes habitudes que tu as remarquées, la bénédiction que tu as remarquée dans la vie des homonymes, tu dois réclamer ça dans la vie de tes enfants. Et maintenant, s'aimer les bonnes choses, s'aimer la bénédiction, s'aimer. Et tu verras comment le Seigneur va bénir tes enfants. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais prier pour toi parce que tu vas aller à l'église demain. Toi qui as écouté cette vidéo, ne sois pas égoïste. Partage avec quelqu'un que tu connais qui a un enfant. Je ferai une émission spéciale pour les mamans seules. Les femmes qui élèvent leurs enfants seules. Parce que c'est compliqué. Les parents seuls, les veuves, les divorcés, parce que ce sont les enfants comme ça qui sont souvent compliqués. Et je crois qu'à la prochaine émission, je parlerai de comment est-ce que vous devez prier
afin que le Seigneur vous fortifie et que le Seigneur vous aide à bien éduquer vos enfants, afin que ces enfants soient des couronnes. Dans le nom de Jésus, je prie pour toi qui es là ce soir, afin que la grâce de Dieu soit sur toi, que l'onction de Dieu se manifeste, que le sang de Jésus descende dans ta vie pour libérer chaque enfant. Je prends autorité sur chaque esprit derrière chaque nom de tes enfants. Si ces enfants ont été rejetés, je détruis cela dans le nom de Jésus-Christ. Et je déclare qu'avant la fin de ces programmes, cet enfant sera libéré. Que cette deuxième étape de la prière, le Seigneur te donne la victoire. Au nom de Jésus, qui te revêt des choses profondes. Et que tout ce que tu déclares pour détruire au nom de Jésus soit détruit par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. C'était l'école d'Esther avec Mama Tchala. Ne baisse pas les bras tant que tu vis là. Quelqu'un a dit la vie c'est la bastonnade. Il faut te battre. Ne te décourage pas, n'abandonne pas. Continue à prier et le Seigneur va faire. Si tu élèves ton enfant seul, c'est pas grave. Enseigne à ton enfant que Dieu est son père, Dieu est sa mère. Et tu verras comment le Seigneur fera. Sois béni à la prochaine émission. Au nom de Jésus-Christ, je vous aime. Que le Seigneur vous bénisse. Je prie pour vous. Priez aussi pour moi. Priez pour l'école d'Esther parce que l'école d'Esther est combattue. Combattue à tous les niveaux. Mais Satan est vaincu. Une fois, j'ai vu une vision. Quelqu'un venait me dire, je n'aime pas ce que tu fais là. Il faut arrêter ça. Parce que ça m'énerve. Et c'est une personne qui n'a pas une bonne vie. Donc, je sais que Satan est fâché quand nous faisons ce genre d'émission. Mais que le Seigneur nous garde et qu'il nous protège. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen.